Donc, de temps en temps, moi, je connais très très bien l'histoire du sang contaminé parce que j'ai ouvert la première salle de prise en charge des patients qui avaient un sida à Marseille. Faire du sang contaminé, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui l'ont pas connu, c'est qu'à l'époque, ils faisaient des transfusions sanguines avec des poches sans vérifier. On connaissait pas le sida, si je dis pas de bêtises, le VIH. Et à un moment donné, ils ont mélangé toutes les poches de sang, c'est ça? Parce qu'ils comprenaient pas pourquoi certaines rendaient malades? Non, il y avait la colère des gens qui étaient du mauvais côté, a poursuivi Montagnier pendant très très longtemps, mais on avait, nous, une avance sur tous les autres, c'est qu'on avait les premiers tests au monde pour détecter le virus, puisque le virus a été découvert par l'équipe de Montagnier et Sherman. Et très rapidement, ils ont mis les tests au point. Et ces tests au point, ils ont pu commencer à tester. Et quand on a testé, les mélanges que l'on transfusait aux hémophiles étaient, comme c'était des mélanges de plusieurs poches de sang, étaient à 100% positifs. Et donc, il y a quand même eu un message de Garetta qui écrit au ministre, écoutez, au directeur général de la santé de l'époque, en disant « Est-ce que je continue à transfuser? Il y a 100% d'infectés, quand même. » Il n'avait pas la réponse écrite, mais il a dit, quand même. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui lui a ou pas répondu, ou lui a dit « Vous pouvez le faire, mais par téléphone, pas par truc. » Donc, il y a une vraie question. Et la deuxième question qui s'est posée en France, c'est que les Français étaient ulcérés, avec raison d'ailleurs, hein. Le type qui travaillait sur le même sujet, qui s'appelle Gallo, qui était aux États-Unis, en réalité a dérobé pendant longtemps, quelques mois, a dit que la découverte de Montagnier était inexacte. Et il lui a demandé sa souche, et c'est sa souche qu'il a utilisée. Il lui a volé sa souche pour faire les tests biologiques. Mais la différence entre la France et les États-Unis, ce n'était pas la créativité, en l'occurrence, qui était meilleure en France, pour de multiples raisons, un peu compliquées à expliquer ici. En revanche, la phase d'industrialisation faite par l'Institut Pasteur, alors on n'est pas les rois de l'industrialisation.